Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là dans cette vidéo, j'ai envie de vous apprendre comment commencer en mouvement. C'est-à-dire que je parle beaucoup de mouvement, je vous donne énormément de ressources pour travailler son corps de plein de manières différentes. Mais finalement, avec toutes les informations que je peux donner, comme pour n'importe quel domaine, à partir du moment où il y a énormément d'informations, c'est dur de savoir comment commencer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je dois m'entraîner? Comment je dois progresser, ce genre de choses. Et du coup, là, ce que j'ai envie de faire, c'est simplement vous donner des idées, un curriculum à suivre finalement, pour commencer votre pratique de mouvement. Ok? Alors, pour moi, la première chose qui est importante, c'est moi ce que je vous ai dit, c'est que on répète toujours et encore les mêmes patterns de mouvement. On fait la même chose tous les jours. Et du coup, à force de faire les mêmes choses tous les jours, on crée des micro-traumatismes, on crée des déséquilibres, on crée des blessures, notre corps ne sait plus réagir à plein de stimulus, et finalement, on a un corps qui est vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Peut-être soulever des poids, ou nager si vous faites de la nage, ou courir si vous courez, mais en dehors de ça, il ne sait rien faire du tout. Mais du coup, c'est pour ça que si je vous le dis encore et encore et encore, c'est parce que c'est important et du coup, c'est la première chose sur laquelle vous devez vous focaliser. Donc, moi, si maintenant je devais recommencer à faire du mouvement, enfin, je veux dire, si maintenant j'avais jamais fait du mouvement de ma vie et si maintenant je devais commencer à faire du mouvement, en fait, là, moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est déjà de commencer à mobiliser votre corps. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, je vous parlais là, du challenge pour sauver votre corps. C'est au moins de mobiliser votre corps 4 minutes pour chaque 30 minutes de position assise. Je pense que commencer sa pratique de mouvement, c'est déjà commencer par ça. Commencer par les choses qui sont mauvaises, les choses qu'on répète beaucoup trop et qu'il ne faudrait pas répéter. Et ça, c'est le cas de la posture assise, parce qu'on s'assit vraiment énormément. Et du coup, rien que si vous faites ces 4 minutes de mobilisation pour 30 minutes de position assise, au strict minimum, vous allez faire déjà 40 minutes de mobilisation. Du coup, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le challenge, ça peut être plein de mobilisations différentes. Ça peut être apprendre des mouvements, ça peut être s'accrocher à une barre, ça peut être en squat complet, ça peut être faire de la mobilisation de votre dos, ça peut être faire une mobilisation de vos fléchisseurs de la hanche qui sont beaucoup trop tendus à force d'être assis, ce genre de choses. Ça peut être jongler avec une balle, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Ça peut être faire des pompes, faire des tractions, des muscle-up, ce que vous voulez, mais au moins avoir 4 minutes de mobilisation pour 30 minutes de position assise. Du coup, là, ça va constituer vraiment la base. C'est-à-dire, avant de faire des choses qui sont bien, on retire, entre guillemets, les choses qui sont mal. Parce qu'on ne peut pas compenser la posture assise. C'est impossible de compenser la posture assise. Donc, déjà, avant de faire des choses bien, on retire les choses qui font en sorte que notre corps soit pas en super bon état. Donc, une fois que vous faites ça, maintenant, vous pouvez rajouter des choses qui sont vraiment bien pour votre corps. Du coup, commençons par le bas de votre corps, sauvez vos jambes, et pour ça, rajoutez du squat complet. Faites le mieux, c'est de faire au moins 30 minutes de squat complet par jour. Vous pouvez le faire, par exemple, en travaillant. Vous êtes en position de squat complet. Ça va vous aider pour gérer vos problèmes que tout le monde a au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau de vos hanches. Et aussi, ça va améliorer votre digestion. On est obligé d'être plié. Le corps, il est fait pour être plié et rester dans cette position de repos de base. Le squat complet, c'est une position de repos de base pendant longtemps. Du coup, rajoutez vraiment cette base à votre entraînement. Après, justement, en plus de la mobilisation de 4 minutes que vous faites toutes les 30 minutes de position assise. Mais ne faites pas tout en même temps. Faites les choses petit à petit. Créez des habitudes. Commencez déjà à mobiliser votre corps 4 minutes toutes les 30 minutes de position assise pendant un mois. Ça vous fait, comme dit, au moins 40 minutes de mouvement tous les jours. Pas de jour de repos en mouvement. Retirez cette histoire de récupération de jours de repos. Non, il nous faut du mouvement de qualité tous les jours. Du coup, vous faites ça pendant un mois. Une fois que vous arrivez à réellement tenir cette habitude, vous pouvez en rajouter une seule autre. Par exemple, le squat complet. Et faites ça aussi pendant un mois. Vous arrivez aussi à rajouter ce squat complet pendant un mois en faisant votre mobilisation et tout ça. Cool. Maintenant, accrochez-vous. Accrochez-vous à une barre au moins 7 minutes par jour. Et ça va sauver vos épaules. Vraiment. Donc, faites ça aussi. Maintenant, vous arrivez à faire le squat complet et aussi à vous accrocher. Maintenant, faites des vagues avec votre dos.
Ça va sauver votre dos, réellement, ok? Et du coup, ça c'est vraiment les 3 bases de mouvement. Squat complet, vague avec le dos et s'accrocher. Du coup, si vous faites ces 3 bases, plus la mobilisation que je vous ai dit, ça vous fait déjà pas mal de mouvements dans la journée, hein. Ça vous fait au minimum 1h30, 2 heures de mouvement. Et du coup là ça commence à devenir intéressant. Et bien sûr, hein, chacun fait en fonction du temps qu'il est disponible, et du temps que vous êtes prêt à mettre dans votre pratique de mouvement, hein. Chacun fait ses choix. Et du coup là déjà vous allez être probablement dans la meilleure forme de votre vie. Rien que de par finalement la mobilisation que vous allez faire en fonction de votre position assise, rien que ça va réellement changer votre vie, sans déconner. Et vous allez voir que finalement la plupart de vos problèmes de mobilité, j'ai besoin de souplesse, j'ai besoin de faire ça. Non, t'as pas besoin de souplesse, t'as pas besoin de faire ça, t'as pas besoin de faire tes étirements, t'as juste besoin d'arrêter d'être assis aussi longtemps. Et du coup, rien que ça va avoir des effets ouf sur votre corps. Vous n'allez plus le reconnaître, vous êtes dans la meilleure forme de votre vie, même si parallèlement à ça, vous faisiez de la natation, de la course, de la musculation, de la danse, de l'escalade ou je sais pas quoi. Rien que ça, vous allez voir, vous êtes dans la meilleure forme de votre vie. Vous rajoutez ça, les 3 bases de mouvement qui sont le squat complet, le fait de s'accrocher, le fait de faire des vagues avec votre dos. Vous êtes au top de votre forme. Et après, vous avez 3 manières différentes, en fait, d'engager davantage votre pratique de mouvement. Alors, une de ces manières, c'est tout simplement, par exemple, de commencer un sport. Du coup, en plus de votre pratique de mouvement, que vous êtes obligé de faire tous les jours, enfin pas obligé, mais votre corps en a besoin, en plus de ça, vous allez découvrir un autre sport, que ce soit pendant 3 mois et après vous passez à un autre sport, ou même pendant plusieurs années, tester des sports qui vont vous apprendre de nouvelles choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Ça peut être du jiu-jitsu brésilien, vous allez travailler au sol, ça va être très très intéressant. Vous allez faire de l'escalade, et là vous allez apprendre à tirer votre corps, et les meilleures personnes qui savent tirer leur corps, c'est les grimpeurs, c'est pas les personnes qui savent faire 50 tractions d'affilée, parce que c'est les personnes qui vont travailler, les grimpeurs qui vont travailler à se tirer dans plein de positions différentes. Du coup ça va être intéressant. Commencer à faire de la danse par exemple. Du coup voilà. Du coup ça c'est le premier chemin, faire un sport. Le deuxième chemin, c'est comme je vous l'ai dit, la manière la plus intéressante de travailler en mouvement, c'est le schéma suivant. Isolation, intégration, improvisation. On prend un mouvement, on prend des mouvements isolés, qu'on les apprend, on apprend de nouveaux mouvements. Ensuite, après avoir appris ces nouveaux mouvements, on va les combiner. Une fois qu'ils sont combinés, ils sont donc intégrés. Et après, on va improviser avec différentes intégrations. Par exemple, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est apprenez à faire une réaction, apprenez à faire des dips, ça vous donne 2 mouvements d'isolation. Vous les combinez, ça vous donne un mouvement d'intégration, qui est le muscle up. Faites la même chose avec d'autres mouvements, comme ça vous avez plusieurs intégrations. Et une fois que vous avez plusieurs intégrations, vous pouvez improviser, ce que font par exemple les gymnastes. Donc ça c'est une deuxième manière finalement de continuer son travail de mouvement. Une troisième manière qui est aussi très très intéressante, c'est de travailler par qualité physique, c'est-à-dire de faire des recherches. Okay, maintenant ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre plus sur la vitesse. Ça c'est très intéressant, parce qu'il y a énormément de manières différentes de travailler sa vitesse. Un joueur de tennis de table qui veut travailler sa vitesse ne va pas du tout travailler de la même manière que quelqu'un qui va travailler sa vitesse en sprint. Et ces deux personnes ne vont pas travailler de la même manière que les personnes qui veulent améliorer leur temps de réaction, qui est aussi de la vitesse, en boxe par exemple. Et du coup finalement, vouloir travailler la vitesse, ça vous force à aller voir et faire des recherches dans plein de sports différents, une vingtaine de sports différents, pour avoir une idée de ce que c'est réellement la vitesse. Et vous pouvez faire ça pour plein d'autres qualités physiques. Et donc voilà, et comme ça en fait maintenant, vous avez une idée de comment commencer votre travail de mouvement, ou comment l'améliorer, comment rechercher d'autres choses. Et je pense que maintenant c'est peut-être un peu plus clair pour vous comment apprendre le mouvement. Après bien sûr, là c'est juste des conseils que je vous donne, mais vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et c'est bien d'explorer de nouvelles choses, ou vous faites un sport mais il y a juste ce mouvement qui vous plaît plus, ok apprenez-le. Ou vous avez une phase où vous voulez plus faire des pompes, ok faites des pompes. Maintenant vous sentez que vous avez plus envie de danser, ok dansez. Après une semaine vous n'avez plus envie de danser, c'est pas grave, faites autre chose, ok. Mais faites vraiment comme bon vous le semble. Bon vous le semble, maintenant je suis plus sûr de l'expression, mais vraiment faites comme vous voulez, voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout comme d'habitude.
Et donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et en attendant, bah, passez une bonne journée. Bye!